Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'abondance. C'est un domaine que je pratique régulièrement pour m'aider à manifester l'abondance dans ma vie. Donc j'ai plein de rituels avec la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, avec les archanges. Tout ça, si ça vous intéresse, j'en parle lors d'une soirée gratuite que je vais donner très bientôt. Donc vous avez le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo si vous souhaitez participer à cette soirée ou regarder le replay. Et aujourd'hui, on va déjà parler de l'abondance. C'est quoi en fait l'abondance ? L'abondance, c'est pas forcément la richesse, c'est pas forcément des biens matériels. En fait, l'abondance, c'est un flux énergétique, c'est quelque chose qui circule à l'intérieur de nous, c'est un état vibratoire et cet état, ce flux énergétique peut parfois être bloqué ou peut parfois circuler librement. Alors, comment savoir si c'est bloqué ou pas ? Alors déjà, l'abondance, quand on est dans ce sentiment d'abondance, quand ce n'est pas bloqué, on a cette sensation d'être comblé. On a ce sentiment de joie, on est heureux, on a cette légèreté, on a ce sentiment de recevoir ce dont on a besoin et même bien plus encore. Alors encore une fois, c'est pas forcément du matériel, ce ne sont pas forcément des cadeaux, de l'argent, ça peut être ça, mais pas que, ça peut être aussi d'être comblé à plusieurs niveaux, d'avoir une sorte de richesse intérieure. Ça peut se matérialiser dans votre vie par des belles relations amoureuses, des relations amicales épanouissantes, des opportunités professionnelles, des voyages, etc., etc. Il y a plein de manières différentes de vivre l'abondance. On va pas tous et toutes le vivre de la même manière, donc c'est ça qui est intéressant. Si vous avez envie de me partager, vous dites-le moi dans les commentaires, ce que ça symbolise l'abondance pour vous. Et donc le premier signe que l'abondance est bien présente, que ce n'est pas bloqué à l'intérieur de vous, c'est que voilà, vous expérimentez cette joie, ce sentiment de richesse intérieure, d'être vraiment comblé. Vous savez en fait que l'univers va subvenir à vos besoins. Vous ne savez pas comment, quand est-ce que ça va arriver, mais vous savez cette foi à l'intérieur de vous, vous avez cette richesse intérieure et voilà, vous vous sentez comblé. Le deuxième signe que vous expérimentez l'abondance, c'est que vous n'avez pas cette sensation de manque. Vous ne ressentez pas le manque, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, il me manque ceci, il me manque cela, quand j'aurai ça dans ma vie, je serai enfin heureux, heureuse, etc. » Vous n'avez pas cette sensation-là, vous vous sentez très bien comme vous êtes aujourd'hui, et si vous avez plus encore après, tant mieux, mais là aujourd'hui, vous n'expérimentez pas en fait le manque. Troisième signe, j'en ai déjà parlé juste avant, c'est cette foi intérieure, ce sentiment profond que vous savez que l'univers, la vie, Dieu, va subvenir à vos besoins. Simplement, vous ne savez pas comment ça va arriver. Techniquement, vous ne savez pas. Mais vous savez au plus profond de vous que cela va arriver et que l'univers, que la vie, que Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin au moment opportun. Donc quelque part, vous n'avez pas d'attente, vous avez une sorte de foi que ça va arriver. Alors dites-moi peut-être en commentaire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces signes-là, et ensuite je vais vous parler des blocages. Au niveau des blocages, l'abondance peut être bloquée principalement par les croyances. Donc les croyances, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pensées, conscientes ou non, c'est là où c'est plus difficile, c'est lorsqu'elles sont inconscientes. C'est un petit peu comme si nous étions un ordinateur qui avait des programmes à l'intérieur de lui qui font fonctionner l'ordinateur. Ces programmes, on ne les connaît pas forcément, et il y a des programmes qui vont faire fonctionner l'ordinateur, mais d'une manière qui n'est peut-être pas optimale pour nous. Et donc, pour modifier nos croyances, c'est comme si on allait modifier les programmes de cet ordinateur pour le faire fonctionner autrement. Et si l'ordinateur a beaucoup de programmes, peut-être qu'il va être très ralenti. Et si nous, on a beaucoup de croyances, notamment des croyances limitantes par rapport à l'argent, c'est pareil, ça va ralentir le flux de l'abondance. Donc les croyances, ce sont toutes ces pensées, limitantes ou pas, qui sont à l'intérieur de nous, dont on a conscience ou non, et qui vont venir déterminer en fait notre vie. Pourquoi ça détermine notre vie ? Parce que
qui l'on est à l'intérieur, qui nous sommes à l'intérieur, ça va déterminer ce que nous expérimentons à l'extérieur. Notre intérieur, notre mode de fonctionnement, notre schéma de pensée va se concrétiser à l'extérieur. Notre extérieur est quelque part un miroir de notre intérieur. Donc si nous avons des croyances comme quoi l'argent c'est mauvais, comme quoi l'argent c'est sale, comme quoi l'argent ça n'apporte que des ennuis, comme quoi les personnes qui sont riches sont de mauvaises personnes, qu'elles ne méritent pas de gagner de l'argent, etc., etc., eh bien, à l'extérieur, clairement, on va bloquer le flux d'abondance. Ça va être compliqué de manifester de l'argent ou des cadeaux ou des opportunités si on pense que les personnes qui reçoivent ce genre de choses, c'est mauvais, ou si on pense tout simplement que l'argent, c'est mauvais. Les croyances limitantes aussi qui sont très courantes, c'est de penser que vous ne méritez pas de gagner de l'argent. Vous n'avez pas le droit, ce n'est pas pour vous, vous n'êtes pas légitime pour une raison ou pour une autre, mais vous avez des croyances sur vous comme quoi ce n'est pas fait pour vous, vous ne méritez pas de gagner de l'argent ou d'être confortable ou de recevoir de l'abondance parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas légitimes à cela. Alors ça clairement, ça bloque aussi le flux d'abondance. Ensuite, on a aussi les vœux de pauvreté que l'on a fait peut-être dans cette vie, consciemment ou non, ou dans d'autres vies. Alors les vœux de pauvreté, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je vous la mettrai, c'est un vœu conscient ou pas, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir formulé ou écrit ou pas, ça peut être aussi une pensée très très forte, un souhait que l'on a fait très très fort à l'intérieur de nous, comme quoi on se coupait du flux de l'argent. Ça peut être aussi bien sûr dans d'autres vies, à d'autres époques, si nous sommes par exemple rentrés dans les ordres ou si nous avons eu une vie spirituelle ou particulière où on s'est coupé de l'argent, si on s'est mis dans une communauté, si on a mis tout en commun, si on a dû se séparer de nos biens pour une raison ou pour une autre, mais si on a fait en fait un contrat de pauvreté, eh bien ça aussi ça peut interférer avec notre vie actuelle. Et enfin, ce qui bloque généralement aussi l'abondance, ça va être les mémoires transgénérationnelles. Alors qu'est-ce que c'est une mémoire transgénérationnelle? C'est une mémoire qui se répète dans une famille. Donc par exemple avec vos arrière-grands-parents, avec vos grands-parents, avec vos parents et avec vous-même. Quelque chose qui va se répéter peu importe où sur la lignée, sur les oncles, les tantes, les cousins, etc., les frères, les sœurs, peu importe, mais c'est une mémoire qui va se répéter. Parfois, ça peut être matérialisé, donc par exemple, quelqu'un gagne beaucoup d'argent, puis ensuite perd tout, et ensuite, il va y avoir d'autres personnes dans la famille qui, pareil, vont subitement perdre beaucoup d'argent, ou alors, ça peut être par exemple une conscience par rapport à l'argent où on a répété dans la famille, répété que l'argent c'était dangereux, que l'argent c'était compliqué, et du coup dans la famille il va vraiment y avoir une sorte de croyance générale où tout le monde va se passer cette croyance de personne en personne, de lignée en lignée, où on va dire en fait voilà, l'argent c'est trop compliqué et nous on va préférer se couper de l'argent. Donc ça peut être une croyance qui génère une mémoire transgénérationnelle ou ça peut être un événement familial qui a été compliqué avec l'argent qui fait que toute la famille aussi va se couper de l'argent. Peut-être pas toute la famille, s'il y a des personnes qui travaillent sur cela, qui essayent de se libérer de cela, sachez que ça se libère vraiment assez facilement, mais voilà. Peut y avoir quelque chose en tout cas qui se reproduit dans la famille et qui bloque le flux de l'abondance. Alors dites-moi dans les commentaires s'il y a une situation que vous reconnaissez particulièrement, s'il y a un blocage dont vous êtes sûr que vous avez aujourd'hui qui bloque votre flux de l'abondance. Et maintenant je vais vous parler de la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, je vais vous faire un résumé. Si vous souhaitez plus de détails, je vous invite à aller voir ma soirée gratuite à ce sujet-là. Je vous mets le lien juste en dessous. Déjà, la première étape, ça va être de visualiser, de penser à ce que vous souhaitez obtenir, manifester dans votre vie. Ça, c'est la toute première étape. Et surtout, vous allez écrire quel est votre souhait, votre vœu, avec quand même quelques détails. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester aujourd'hui dans votre vie? Ensuite, deuxième étape, vous allez cette fois-ci vous projeter. Vous allez visualiser, vous allez ressentir, pareil avec beaucoup de détails, comment sera votre vie
une fois que vous aurez réussi à gagner plus d'argent, une fois que vous aurez la maison de vos rêves, une fois que vous aurez la relation amoureuse de vos rêves, une fois que vous aurez fait le voyage de vos rêves, une fois que vous aurez l'opportunité professionnelle de vos rêves, essayez de vraiment visualiser, de détailler un maximum pour vous projeter dans cette situation. Et si vous avez plusieurs situations, si vous souhaitez manifester plusieurs situations amoureuses, professionnelles, etc., n'hésitez pas à faire plusieurs visualisations. Ne faites pas tout en même temps, essayez vraiment de détailler. Et surtout, donnez le plus de détails possible. Si vous pouvez donner le contexte, si vous pouvez donner même les odeurs, les sensations corporelles, les émotions, tout ce qui vous vient à l'esprit, et bien sûr, écrivez-le. Ensuite, troisième étape de la loi de l'attraction, vous allez trouver la toute première petite action, la toute première petite marche, petite étape à mettre en place pour aller vers votre rêve. Quelle est la toute première petite action que vous pouvez faire là maintenant pour aller vers votre rêve? Écrivez-la moi dans les commentaires, ça m'intéresse, et surtout, faites-la. Là, c'est le plus important, c'est de se mettre en action pour faire cette toute petite étape qui va vous permettre d'aller vers votre rêve petit à petit. Il faut que ce soit une étape facile, faisable, réalisable maintenant tout de suite, pas quelque chose de trop compliqué, sinon vous allez remettre à plus tard. Donc, quelle serait cette action? Réfléchissez-y. Et si le sujet de la loi de l'attraction, de la manifestation de l'abondance, avec les guides, avec les anges, je vais vous raconter tout mon parcours, tout ce que j'ai vécu grâce aux anges, grâce aux archanges, grâce aux guides de lumière, et bien si tout cela ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire dans le lien qui est sous cette vidéo. Vous aurez le droit à 3 vidéos exclusives à ce sujet et vous pourrez participer à cette soirée gratuite ou bien la regarder en replay sur le thème de l'abondance. Moi, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance et je vous dis à très bientôt. C'était Camille.